Commençons par dire qu'on fait rarement ce qu'on fait pour rien, qu'on réagit rarement comme on le fait sans raison. Des fois, ça nous aide et d'autres fois, bien, ça nous nuit. Là où la situation est particulière dans le chant, c'est que les réflexes, les habitudes, les tendances qu'on a pour nous aider quand on rencontre une difficulté, un défi à relever, un obstacle à surmonter qui fonctionne généralement dans notre quotidien, nous nuisent plus que nous aident dans le contexte du chant. Et ces réflexes-là, ils occupent une place prépondérante, une proportion dans notre vie quotidienne beaucoup plus grande que ce qui nous serait utile pour le chant et on les utilise depuis beaucoup plus longtemps. Donc, ils sont très bien ancrés en général et peuvent nous mettre parfois des bâtons dans les roues quand on chante. Par exemple, dans le quotidien, si j'ai du mal à soulever une charge, peu importe sa nature, je vais probablement me reprendre ou m'ajuster en sollicitant notamment une contraction abdominale plus grande qui va s'allier avec une contraction des faux plis vocaux. Et ça va fonctionner, j'aurai accès à plus de force physique. C'est une bonne idée pour le contexte. C'en est une moins bonne dans le contexte du chant. Ça va même plutôt nous nuire. J'aurai la même tendance si je veux tirer, pousser, écraser, exercer une pression, ouvrir un pot. On va repasser dans ce circuit de réflexes-là plusieurs fois par jour et souvent sans s'en rendre compte. Notre cerveau ne fait pas la différence entre je veux soulever mon piano avec mes mains et je veux chanter une note, produire un son qui est exigeant, qui est demandant physiquement, musculairement pour les plis vocaux. Donc ça peut être par exemple une note plus aiguë, un volume plus élevé, une note tenue plus longtemps, etc. Il s'agit du même type de défi. Donc je rencontre une difficulté dans une activité physique, je vais donc vouloir utiliser plus de force musculaire avec notamment le réflexe très fort d'utiliser les muscles abdominaux. Donc mon premier réflexe va être de tirer, pousser, forcer, contracter et probablement que je vais le faire même de plus en plus fort pendant que je vais chanter, surtout dans un passage, par exemple, qui demanderait beaucoup de cette exigence-là à la fois. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience au moins une fois ou encore maintes et maintes fois. Même si nous savons que ça nous nuit au lieu de nous aider, on a souvent à composer avec ces réflexes-là qui sont souvent très forts et qui fonctionnent d'habitude dans notre expérience dans plein de situations. C'est aussi pour ça qu'il est peu efficace, en fait, de se demander à soi-même ou de demander à l'autre d'arrêter de le faire, d'arrêter de forcer, de se détendre, d'arrêter de travailler trop fort, de se contracter, de développer des tensions musculaires, des compensations. Comme si le forçage était forcément une action volontaire. Ça donne plutôt l'impression de se battre constamment contre ces réflexes. C'est aussi pour ça qu'il est toujours plus doux, plus efficace, plus rapide de déjouer ces réflexes-là en entraînant, en s'exerçant avec les éléments que l'on veut vraiment encourager quand on rencontre une difficulté, un défi qui est plus grand, une exigence plus élevée quand on chante. Et là, ça peut être plein de choses. Vous en connaissez quelques-uns. Ça peut être la rétraction des faux plis vocaux, l'ancrage du torse, la réduction du débit d'air, la production des consonnes, la bascule du cartilage thyroïde, le choix de la bonne masse des plis vocaux pour la tâche que j'ai à faire, etc. Il y a plein d'options, mais d'entraîner ça, ce qu'on veut vraiment encourager pour se faciliter la vie va être beaucoup plus efficace que de se fier sur ces réflexes-là qui nous nuisent plus que qu'ils nous aident. Bref, vous n'êtes pas fou ou folle si vous vous reconnaissez dans ces réflexes-là de tirage, de forçage, de poussage, si vous avez l'impression d'être en combat quand vous vous appliquez à des compétences plus élevées, plus exigeantes ou quand vous vous attelez à gagner en liberté vocale. C'est tout à fait normal que les habitudes très ancrées prennent le dessus jusqu'à ce qu'on construise des nouveaux patrons moteurs consciemment qui nous rendent service, ceux-là. Connaître ce que je veux construire pour me rapprocher de mes objectifs et m'appliquer à bien le bâtir, à le maîtriser, à l'entraîner sont donc des étapes absolument nécessaires. Et c'est exactement ce qu'on vous offre au Gym Vocal. Donc, travailler dans la bonne direction avec des patrons moteurs qui sont cohérents, respectueux de la physiologie, efficaces et qui donnent toujours accès à plus de liberté vocale. Sur ce,
Au plaisir! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!